Salam alaikum, bonjour. Gog et Magog sont là. Et la preuve, elle est évidente. Le mal est partout. Dans le Coran, il est dit que Gog et Magog font le mal partout. Il est dit que, aussi, Allah dit dans le Coran qu'un jour les portes vont s'ouvrir. Et ils vont venir de partout. Donc ils vont déferler de partout. Et là, actuellement, c'est le cas. Faire le mal partout, c'est inciter les autres à faire le mal et eux à faire le mal. Et dans le Coran, il n'a pas dit c'est pas été dit qu'ils vont tuer tout le monde. Il a dit qu'ils vont faire le mal partout. Le mal dans le mot large. Donc inciter les gens à faire le mal, entre autres. Il y a autre chose. C'est que Dhul Qarnayn, il est parti d'une population à une autre. Il en a fait 3. Il s'est arrêté qu'à une, laquelle qu'ils l'ont reconnue et ils ont demandé de l'aide. Ils ont dit à Dhul Qarnayn, aide-nous à mettre une séparation entre nous et Gog et Magog qui font le mal. Il leur a répondu que c'était d'accord, mais par la grâce d'Allah. Que par contre, il fallait qu'ils soient aidés de leur part. Il a demandé en contrepartie une aide. Qu'il fallait qu'il leur ramène une aide. Elle a été matérielle dans le Coran, c'était de la matière, mais c'est pour ce qui me concerne plus un système de codage pour comprendre le contenu de ce qui est. Faut pas imaginer, faut bien comprendre que le Coran c'est un système codifié et de métaphores. Donc, quand il a demandé, il leur a demandé en contrepartie une aide pour pouvoir y arriver, ils l'ont aidé. Maintenant, on va comparer le Mahdi à Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, c'est quelqu'un qui a une certaine puissance. Le Mahdi, quand il va être là, les gens, où sont ces gens qui vont lui dire aide-nous, parce qu'il va passer sur 3 populations. Il faut qu'il arrive à une population qui vont lui dire aidez-nous, aide-nous à mettre un mur. Mais le problème qui se pose, où est cette population? Parce que là, la bonne question. Qui va demander de l'aide et qui en contrepartie, ils vont aider le Mahdi à arriver à accomplir justement ce geste. Donc en conclusion, le Mahdi, il ne l'a pas fait tout seul, il l'a fait par l'aide de cette population qui lui a demandé de l'aide, par la grâce d'Allah, puisque la puissance appartient à Allah. Donc en conclusion, il a fallu le groupe plus le Dhul Qarnayn pour que le procédé soit fait. Et il l'a fait qu'avec la 3e population qu'il a croisée. Donc pour le Mahdi, c'est pareil, je vais vous dire comment je vois les choses. Le Mahdi, il est là, et le problème c'est où est cette population qui va l'aider en lui demandant cette aide. Voilà, c'est un peu, cette vidéo, c'est pour vous donner cette réflexion, pour dire actuellement, parce qu'on est tous chacun dans nos maisons, et tous chacun séparés les uns des autres, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'unification. Et c'est cette unification qui manque pour dire qu'il y a actuellement un groupe qui réclame cette aide. Voilà, donc c'est pour cette comparaison que je vous ai fait cette vidéo de réflexion. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.